RMC Première. Franck Gérald Bonnard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un éleveur complètement découragé qu'on reçoit ce matin, à 10 jours, un petit peu plus, de l'ouverture de la foire de Bourail. Les vols de bétail, les chasses illégales, les cruautés envers les animaux, vous dites, tout ça, ça ne s'est jamais arrêté. Avec encore un cas en fin de semaine dernière, de nouveau sur vos terres de Saramea. Oui, c'est cela, oui. Une jument poulinière abattue par balle, une balle de cœur, ce qu'on appelle, là. Donc tu es net. Il n'y a pas de confusion possible, puisque l'endroit a été dégagé. Voilà. On ne peut pas dire quand c'est un cerf. Non. Donc voilà, ça ne cesse pas. C'était bien votre jument qui était visé. Combien avez-vous subi de pertes vous-même ? Sans les chevaux, on était à 302 têtes il y a de cela un mois. Depuis combien ? Depuis 10 ans. Et sachant que c'est ce qui a été retrouvé officiellement, constaté par balle, quoi. Hein. Bien sûr, il y en a d'autres qui ont pu mourir sans sachant que bien souvent, en fonction des personnes qui pratiquent ce sport, entre guillemets, ils en blessent 2 ou 3 derrière, qu'on ne retrouve pas forcément tout de suite et qui vont bien souvent mourir plus loin dans la propriété. Et si on passe pas dans les jours qui suivent, les retrouver suite à l'odeur, c'est fini, quoi. Vous avez combien de bêtes en ce moment ? En ce moment, il m'en reste 120 à peu près, quoi. Sachant qu'on était à plus de 300, il n'y a pas si longtemps que ça. Combien de temps pour faire un taureau ? Écoutez, le cycle de production le plus court, c'est 18 mois, donc pour faire un veau. Donc 9 mois de gestation et on va dire entre 7 et 9 mois pour la batte derrière. Et le plus long, c'est 50 mois, en fonction de l'âge. Donc ça veut dire quand les gens ils viennent abattre une bête chez vous, ils vous volent entre 18 et 50 mois de travail. Vous pouvez chiffrer votre manque à gagner depuis 10 ans Alors, c'est un peu délicat parce que je parle de mon cas, mais ceci étant, suite aux études de la province, puisque c'est ceux qui ont été en charge de mener le dossier, en janvier 2014, donc 2004-2014, 10 ans, 25 518 000 francs, constatés, chiffrés par les services provinciaux. Alors, ce sont des vengeances personnelles, Franck Gérald Bonnard. Vous avez des ennemis ? Écoutez, des ennemis, je pense que tout le monde en a plus ou moins. Pour ce qui est... Il y a deux types d'exactions. Il y a le vol classique que subissent tous les éleveurs. Et non, je ne fais pas exception. Et ensuite, c'est sûr que sur moi, il y a un concentré. Alors, concentré qui peut être lié à plein de choses. Moi, je me l'explique, je pense, par l'emplacement stratégique de cette propriété, puisque c'est là que ça se passe. Sur le reste, il n'y a pas. Donc après, que la personne qui soit propriétaire s'appelle Bonnard ou les voisins autour, le problème ne changera pas. Puisqu'il y a le développement de la commune. Hélas, pour moi, qui veut faire de l'élevage, ne peut se vous gêner. Voilà, c'est le sentiment que j'en retire. Parce que des voyous, oui, il y en a partout, mais bon, pourquoi là, comme ça ? Et surtout, c'est que c'est par période. C'est-à-dire que là, ça faisait depuis 2014 on va dire... il y a un mois et demi de ça, quand je n'avais plus rien eu, à part 2-3 têtes, mais ça qui sont les mêmes préjudices que subissent les autres éleveurs. Et là, d'un seul coup, donc ça veut dire que derrière, pour moi, c'est l'analyse que j'en fais, maintenant je n'ai pas tous les cartes en main, c'est que c'est quelque chose qui me semble plus ou moins orchestré. Franck Gérald Bonnard, donc éleveur à Saramea, notre invité ce matin. Vous pouvez, comme tous les matins, vous joindre à nous et lui poser des questions. Le 258 est à votre disposition. Alors, désormais, vous êtes organisés, vous, les éleveurs, en collectif, les amis des éleveurs calédoniens. Pourquoi un collectif ? Si vous voulez, le collectif, ça fait suite à un abattage de bétail suivi du vol de cette même carcasse qui s'est produit à l'entrée de la foire, dans le village de la foire quasiment. Donc là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'était quand ? C'était en 2013. En 2013, je crois que c'était septembre ou un peu avant, août 2013. Et donc, suite à ça, il fallait secouer le cocotier, un peu, si je peux me permettre l'expression. Et donc, si vous voulez, ce collectif s'est mis en place là et a fait des actions un peu sur le terrain. Et c'est un peu la force vive, si vous voulez, du syndicat des éleveurs, quoi. Oui, parce que j'allais vous demander pourquoi ne pas faire ce genre de choses au sein du syndicat. Vous seriez peut-être plus écouté parce que plus représentatif. Les membres du collectif des éleveurs
font partie du syndicat des éleveurs. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'antagonisme. Tout le monde travaille dans le même sens. C'est pour ça que je dis le collectif des éleveurs est la force vive du syndicat. Parce qu'il a une rapidité à se regrouper, à mener des actions. Le syndicat, c'est l'institution, c'est ce qui est représenté au sein de nos institutions aussi. Donc à partir de là, le délai est un peu plus long. Je vous propose d'aller tout de suite du côté du Standard. Un de vos confrères, un éleveur de Sarmer, est avec nous ce matin. Bonjour. Ah, on a perdu... Votre correspondant... On a perdu ce monsieur, désolé. Alors, votre idée, Franck Gérald Bonnard, à travers ce collectif, eh bien, c'est de réclamer quoi ? Plus d'efficacité, notamment de la part des services de l'État ? Oui, c'était la première démarche et le premier objectif. Ceci étant, depuis... Il faut constater quand même qu'il y a eu des avancées qui sont significatives, puisque maintenant, dans chaque gendarmerie, nous avons un référent, donc qui connaît bien les textes, parce que c'est ce qui se passait avant, les gens ne connaissaient pas les textes, ou les gendarmes, comme ils tournent assez rapidement, c'est pas les mêmes lois qu'en métropole, et puis tout, donc à partir de là, il fallait un temps d'adaptation. Donc là, nous avons un référent qui sait exactement comment instruire les dossiers. On a vu par le passé, donc les sanctions au niveau du tribunal tombées étaient assez lourdes, donc tout ça, c'est en bonne voie. Maintenant... le système peut toujours être amélioré. Alors justement, très concrètement, à la mi-mai, on vous abattait une bramanaise, bramousine, pardon, qui portait son veau. Hein. Un mois après, mi-juin, c'était un taureau qu'on vous abattait. Vous avez des nouvelles de ces deux affaires? Non. Vous avez des suites? Non, rien. Combien de procédures, combien de suites effectives, par exemple, de la part de la gendarmerie, puisque c'est la gendarmerie qui doit... Sur l'ensemble des plaintes que j'ai déposées, parce qu'il y a eu une plainte par bête abattue constatée là. Donc 302, je ne parle pas des chevaux, je parle que des bovins. J'ai eu une affaire d'élucidée en 2014, donc la dernière qui n'est pas recensée dans celle-ci, enfin dans l'étude que les montants que j'ai cités tout à l'heure. Et puis une autre en 2012, mais là c'est moi qui suis tombé sur les personnes en train d'abattre le bétail et puis tout, et puis voilà quoi. Et ça s'est passé comment? Alors, pour aller plus vite à l'époque, le procureur m'a demandé un accord à l'amiable, donc j'étais indemnisé de ma bête. La seule chose, c'est qu'une fois que j'ai eu le dernier quart de l'indemnisation, ou du remboursement, c'est plus ce terme, ils m'en ont tué une autre, quoi. Cédric est avec nous au 258. Bonjour Cédric. Bonjour. Je voudrais poser une question à M. Bollin qui n'est pas dirigée tout à fait contre lui. Je voudrais savoir si un éleveur peut demander à une mairie d'une commune de faire construire un pont à claire-voie sur une route classée communale, c'est-à-dire une RM, une route municipale, pour éviter de faire des barrières. Est-ce que c'est légal? Je ne suis pas assez pointu en la matière, mais je pense qu'un arrêté municipal suffit. Hein. Donc si vous avez l'autorisation, il faut faire, à mon sens, un courrier auprès de la mairie en question et que ça passe en conseil municipal avec un arrêté du maire qui vous autorise. Parce que nous, on est riverains, on a demandé à ce que les ponts à claire-voie soient enlevés, parce que la route a été classée et elle doit être faite. Et cette personne-là a son bétail sur la route et tout, donc qui a causé des accidents. Et là, il y a une semaine de ça, le pont à claire-voie vient d'être détruit et refait, mais vraiment en béton, avec des pannes en ferraille et tout, bien nickel, quoi. Donc mauvais rapport donc avec les éleveurs qui sont autour de chez vous, monsieur. Voilà, oui. Et ça. Est-ce que non, je voulais juste savoir si quelqu'un pouvait répondre à cette question. Est-ce que c'est légal de faire un pont à claire-voie sur une route municipale, quoi? Oui, excusez-moi, je pense que je vous ai répondu en partie. Maintenant, ceci étant, il est vrai qu'à l'éleveur, si ça pose des dommages, parce que c'est une route municipale, c'est pas un chemin rural, donc à partir de là, les bêtes, elles doivent pas être en divagation, quoi. Il faut aussi être... C'est-à-dire qu'il faut avoir une démarche qui soit claire et objective pour tout le monde, hein. Mais, voilà. Merci Eric. Justement, Franck Gérald Bonnard, on a des conflits comme ça, souvent, avec
Maintenant, les riverains qui sont peut-être pas tous éleveurs comme ils avaient pu être pendant longtemps, ça pose des problèmes. Il est sûr que les us et coutumes ont évolué et que les grandes propriétés sont morcelées. Donc il y a plus de personnes qui habitent dans des zones rurales et notamment à proximité des élevages. Donc il faut aussi savoir que les barrières ont un coût. C'est quand même pas négligeable, même si certains sont aidés, mais bon, ça a quand même un coût. Après, c'est comme tout voisinage, il faut s'entendre. C'est toujours mieux de s'entendre que de se disputer, quoi. Le 258, toujours à votre disposition pour poser des questions à mon invité de ce matin, Franck Gérald Bonnard, éleveur à Saramea. Qu'est-ce que vous, qui connaissez bien évidemment la situation, qu'est-ce que vous préconisez alors comme solution, comme esquisse de solution à tous ces problèmes ? Écoutez, alors ça c'est sûr que c'est un problème de société, puisque là on parle de vol de bétail. C'est l'image que je vais peut-être utiliser pour que les gens cernent un petit peu plus. C'est-à-dire que nous, notre entité foncière, nous pouvons l'assimiler à des locaux commerciaux. Et nos bêtes à l'intérieur, à un stock comme un bijoutier ou quelqu'un qui vend du matériel sono et ainsi de suite. Donc quand les gens ils rentrent chez nous avec des armes, c'est déjà un braquage. Voilà. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que le cycle de production, il est entre 18 et 50 mois en fonction de la production dans laquelle on se trouve. Donc, si on fait du veau ou du bœuf, du bœuf lourd, donc à partir de là, il faut que les gens prennent conscience de ça. Ça, c'est-à-dire, il faut éduquer les gens dans ce sens-là. C'est-à-dire que depuis tout petit, on leur dit qu'il ne faut pas voler. Voilà, ça, c'est la première base. Faut-il durcir très fortement les peines encourues par ces gens? Mais ce que les gens prennent conscience, c'est que c'est un braquage. Donc il y a arme. Donc ils sont, eux, avec une arme, mais ils peuvent aussi tomber sur quelqu'un, et ça s'est vu de nombreuses reprises en Calédonie, avec des armes en face. Absolument. Et là, sous le coup de la panique, on ne sait pas ce qui peut passer. Qui tirera le premier, qui ne tirera pas, on n'en sait rien. Mais après, ça fait deux familles qui sont deux ou trois ou plusieurs, enfin, en fonction des intervenants, qui sont dans le malheur. C'est comme ça l'objectif. Tout ça pour un stock, entre guillemets, quoi. Concrètement, qu'est-ce qui serait dissuasif, par exemple, que les véhicules soient tout de suite confisqués par les gendarmes? Il est évident que la dissuasion... Ça se fait pas tout le temps. Mais là, jusqu'à preuve du contraire, pas encore. Parce que, il y a un certain nombre... Je ne suis pas juriste, mais il y a un certain nombre de procédures qui doivent être regroupées, un certain nombre de paramètres pour pouvoir aboutir à cela. Parce qu'après, c'est sûr que si vous enlevez le véhicule d'une personne qui travaille, qui est déjà un peu cas social et puis tout, en fin de compte, on ne lui sort pas la tête de l'eau, on l'enfonce. Voilà. Ça n'excuse en rien ce qu'il a fait, mais ce que je veux dire par là, au niveau de la société, il faut savoir ce que l'on veut derrière. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est sûr que la dissuasion est bonne, c'est-à-dire qu'il faut taper de façon à éviter ce que les autres le refassent. Ensuite, ou sinon, l'autre aspect de la chose, c'est que c'est une calamité pour la société. Et à ce titre-là, et c'est ce qui est c'est ce qui est dans les tuyaux, ce qui doit passer en principe au Congrès là, ces jours-ci, l'indemnisation des éleveurs, puisque ça passe en calamité. Donc ça veut dire que la collectivité, la société n'a pas les moyens de gérer ce problème-là, donc elle trouve un biais par le biais de l'indemnité. Par le côté, et donc ça peut être, pour le moment c'est ce qui devrait se passer. Et ensuite, pourquoi pas, une police d'assurance qui peut être là. Mais bon, tout ça, c'est un coût. C'est-à-dire que l'éleveur, pour se protéger du voleur, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comme la personne qui équipe son magasin de caméras et puis tout, et tout ce qui va derrière. Donc tout ça, ça coûte, sachant que l'éleveur ne met pas de coefficient multiplicateur. Lui, il produit. La personne qui va équiper son commerce de caméras et de systèmes de sécurité, au lieu de vendre, elle va augmenter de 5 points son coefficient multiplicateur, et puis au lieu de le vendre 1000 francs, elle va le vendre 1005 francs, ou 1050 francs, pardon. C'est tout. Nous, on ne peut pas le faire, puisque les cours, ils sont fixes. Ils sont mis par le territoire. Donc ça, c'est une sécurité pour nous. On ne va pas non plus s'en plaindre aussi. Mais ceci étant derrière, nous, à chaque fois qu'on nous rajoute quelque chose, derrière, on rajoute du travail, donc on baisse notre valeur. Dans un peu plus d'une semaine, pas ce week-end, mais l'autre d'après, c'est la foire de Bourail. Vous y serez avec le collectif? Moi, certainement, oui. Le collectif y sera. Moi, je ne sais pas, parce que je n'ose plus partir trop de chez moi, puisque la dernière fois que je suis parti 24 heures avec mon épouse et mes enfants, et quand je suis revenu, j'avais une tête de bétail en moins.
Donc, je ne sais pas s'il irait. Vous attendez de ce rapport qu'on vous comprenne mieux, qu'on vous connaisse mieux finalement, nous les gens de la ville par exemple. Oui, je pense qu'il y a un message à faire passer, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser que les éleveurs, voilà, c'est des gros capitalistes, comme ceci, comme cela. Il y a un vieux dicton, et ça, il n'est pas calédonien, hein, qui dit que les éleveurs sont pauvres mais meurent riches. Voilà, en gros, c'est ça. On sera riche le jour où on vendra notre foncier. En attendant, il suffit de regarder les statistiques avec le revenu moyen des agriculteurs. Par contre, derrière, pour pouvoir produire, il nous faut des sommes colossales. Le retour sur investissement dans l'élevage, c'est 15 à 20 ans. 15 à 20 ans. Alors, donc, à 15 à 20 ans, vous êtes en milieu de carrière et vous basculez plutôt sur la fin. Hein, et donc, tout ça, ça vous dépendait quand vous avez mis toutes les choses dans le bon sens. Et là, vous avez une sécheresse. Eh oui, c'était pas prévu. C'est pas la sécheresse, il y a les inondations. Ça, c'est arrivé quand il y a des cyclones. Vous avez plusieurs kilomètres de barrières qui partent. Mais il faut les refaire, même s'il y a des assurances pour ceci. Mais quand même, derrière, il y a un gros travail, sachant que vous avez une journée qui est déjà bien remplie. Franck Gérald Bonnard, éleveur à Saramea, était notre invité ce matin. Vous pouvez nous réécouter en cliquant sur ncpremière.nc. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.